Prix d'Annecy, 3400 mètres à parcourir sur le petit parcours à deux reprises avec Black tout de suite qui vient de prendre l'avantage avec Moonraker ainsi que Molinos qui maintenant au centre prend l'avantage. Apple Scott se place tout à fait à l'extérieur et passerait de Tassigrelli. Pour l'instant, c'est Katzi qui ferme la marche après avoir beaucoup rétrogradé. Après la première haie, ils abordent le premier tournant. C'est Black qui est à peu près à la même hauteur que Molinos et devant Glorious Knight qui se rapproche à l'extérieur. Apple Scott également fait partie du groupe de tête, précédant Tassigrelli qui lui est suivi par Guchen. Le mur en terre, Apple Scott et Molinos, tous les deux sur la même ligne. Dancing Door s'est rapproché en troisième épaisseur et accélère, vient de prendre même un très léger avantage. Tassigrelli se place quatrième. Derrière lui se trouve Black qui rétrograde beaucoup, avec encore Monsieur Desakar qui vient tout à fait à l'extérieur, qui est à peu près à la hauteur de Glorious Knight. Et ils abordent une première fois le tournant de Bullfinch sous le commandement de Dancing Door qui est à peu près à la hauteur de Molinos. En intervalle de longueur, Apple Scott et Glorious Knight et Tassigrelli qui viennent devant Guchen qui est toujours accompagné par Ricard Delano. Encore un intervalle de longueur et vient Black qui est avec Moonraker à distance toujours de Fanfano et toujours Katzi qui ferme la marche nettement décollée du peloton. Sortis du tournant de l'Open Ditch, ils vont sur le talus breton sous le commandement de Dancing Door qui est tout à fait à l'extérieur. Molinos à peu près à sa hauteur, de longueur environ devant Apple Scott, Tassigrelli, Guchen, Glorious Knight qui vient côté corde. Peloton très étiré alors qu'il se dirige sur la rivière avec Dancing Door et Molinos, tous les deux 3 longueurs environ devant Apple Scott qui lui précède Glorious Knight. Au centre vient Tassigrelli qui est accompagné par Guchen. Ricard Delano galope au centre du peloton. Black et Moonraker viennent ensuite, tous bien groupés à plusieurs longueurs encore de Fanfano et Katzi. Tournant du chemin de fer, Dancing Door qui a l'avantage. Une longueur sur Molinos qui est avec Apple Scott, qui lui est suivi de Guchen avec Glorious Knight. Un intervalle de 2 longueurs et vient encore Moonraker qui vient côté corps du quart de l'anneau qui est à l'extérieur juste devant Fanfano. Ils vont sur le mur en terre une nouvelle fois avec Dancing Door seul au commandement, précédant Apple Scott qui vient tout près. Avec 2 longueurs environ se trouve Glorious Knight qui est à la corde, Guchen à l'extérieur. Toujours 2-3 longueurs et bien Tassigrelli et Molinos qui continuent à perdre des rangs, qui lui est suivi par Moonraker. Ricard Delano qui vient ensuite avec Black à distance encore de Fanfano et Katzi. Alors qu'il saute le Xer sous le commandement de Dancing Door, Apple Scott se rapproche à 3 quarts environ, tous les deux qui mènent un train assez régulier, précédant de 2-3 longueurs Glorious Knight qui est devant Guchen, devant Tassigrelli. Encore un intervalle de 4 longueurs et bien Moonraker qui semble très sollicité devant Molinos avec encore Ricard Delano qui est à distance devant Black et Fanfano. Alors qu'ils abordent le dernier tournant, le train est toujours très régulier sous le commandement de Apple Scott qui est accompagné par la corde Dancing Door, tous les deux 5-6 longueurs maintenant devant. Grosse faute de Dancing Door qui se ressaisit à très bien. Ils sortent du dernier tournant, Apple Scott qui a l'avantage pendant que Dancing Door qui a perdu quelques rangs après sa faute, mais à distance encore de Glorious Knight qui est suivi par Guchen et Tassigrelli avec encore Moonraker qui est 6e loin des premiers. Pour sauter la dernière haie, Apple Scott qui a l'avantage, toujours Dancing Door néanmoins se rapproche, avait rechaussé les étriers. À quelques longueurs de lui vient Glorious Knight qui est devant Guchen et Tassigrelli à 150 mètres du poteau maintenant. Toujours Apple Scott qui a l'avantage, augmentant même son avantage sur Dancing Door qui est bientôt attaqué par Glorious Knight à 50 mètres du poteau. Apple Scott qui l'emporte, 7-8 longueurs d'avance sur Dancing Door qui conserve le premier accessite devant Glorious Knight qui lui est suivi par Tassigrelli 4e, Guchen est 5e à distance de Moonraker, Molinos, Ricard Delano et Fanfano.
Sur les 12-4 ans au départ, seulement 6 termineront le parcours. Après la chute de Corps-Sud à 3 obstacles de l'arrivée, c'est son compagnon d'entraînement Batmania qui va prendre le relais. Mais sur le plat, il ne pourra résister à Deep Care. Deuxième victoire de la Réunion pour l'entraîneur Robert Collet et le jockey Patrice Havas. Sibelius est toujours redoutable à Enghien, son champ de course préféré. Et il le prouve une fois de plus en dominant courageusement sur le plat Open Access et Straight Bourbon qui n'ont jamais quitté le groupe de tête. Une risette a tenté de s'imposer de bout en bout, mais après le saut du dernier obstacle, ils ne sont plus que 2 en course, Gold of Peru prenant l'avantage dans la toute dernière foulée sur Prince d'Anzy. Une course de haie pour pouliche de 3 ans n'ayant jamais gagné, après plusieurs bonnes sorties cette année, la Banda a ouvert son palmarès en obstacle en dominant sûrement Relina et Veil of Promise. Les autres courses qui complétaient le programme de la Réunion aujourd'hui à Enghien. Aujourd'hui à Enghien, dans le prix Prince Hindou, une course de haie handicap, j'ai remarqué l'excellente fin de course de Gold Chic. Encore dernier au passage devant les tribunes, le pensionnaire de Joël Rémy s'est ensuite rapproché progressivement pour venir finir bon 4e. Une course de ce niveau est donc très prochainement à la portée de Gold Chic. Dans la deuxième course réservée aux Gentleman Riders et aux Cavaliers, le spectaculaire rétablissement de Monsieur Delépine en selle sur Dancing Door, un véritable exploit sportif. Quintet Plus demain à Saint-Cloud, Geoffrey's Choice vient de faire une excellente rentrée, il peut gagner. Mara White irréprochable depuis le début de la saison. Lee Galante ne sera pas toujours malheureuse. Mitago Wood, Padinka et Sweet Easter ont une belle chance théorique. Demain en direct, notre magazine Chevaux et Casaques présenté par Jean-Loup Lafont, un numéro spécial élevage. Et l'enquête très spéciale de l'inspecteur Patrick Azoulay pour le Quintet Plus de dimanche. Les jockeys de plat en action demain à Saint-Cloud.